Bonjour Christian Thorel. Bonjour. Vous êtes dirigeant et fondateur de la librairie Ombre Blanche, qui est la plus grande librairie indépendante de Toulouse. Il semblerait que le secteur se porte bien. En tout cas, en 2015, les chiffres semblent l'attester, avec une progression du chiffre d'affaires de 2,7%. Ce sont des chiffres de l'Observatoire de la librairie. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait aussi, vous, à Toulouse, pour Ombre Blanche ? Alors la librairie se porte bien. Le monde du livre s'est plutôt bien porté en 2015, sur l'exercice de 2015, mais ça fait suite à 2 années négatives. Après, on va resserrer un peu la focale et voir du côté de la librairie indépendante. La librairie indépendante, elle est, en général, elle est plutôt sur une bonne pente depuis 5 ou 6 ans. Il y a plutôt une stabilité à la hausse, avec effectivement un beau ressaut positif en 2015. Rien n'est jamais gagné, et le début de 2016 est plus confus, plus fragile. On sent une très grande fragilité, mais 2015 ça nous a permis d'avoir une activité très soutenue et de façon peut-être un peu paradoxal, puisque malheureusement l'actualité de 2015, l'actualité événementielle de 2015 pouvait nous faire craindre plutôt même une désertion en termes de fréquentation, notamment à cause des attentats, et un besoin de culture. Je pense un besoin de comprendre, un besoin de savoir, l'intellect, un besoin de nourrir sa réflexion. Et c'est vrai que les essais ont été extrêmement importants dans la répartition des ventes. Alors je ne crois pas que l'ensemble de l'édition ait fait ses choux gras, si j'ose dire, sur ces essais, mais quand même ça a été, en tout cas pour une librairie comme la nôtre, quelque chose qui a amené du flux et une clientèle très motivée. On est beaucoup plus dans l'incertitude dans ces premiers mois 5 premiers mois de 2016, où on sent plutôt une absence de désir, de motivation, et je crois que la confusion politique que nous traversons, et qui est aussi une confusion presque un peu intellectuelle, une confusion en termes de motivation, crée une espèce de trou dans les désirs. Voilà, l'an dernier, la tragédie peut amener à vouloir comprendre le monde, et là, on va dire que plutôt on est malheureusement peut-être aussi dans une forme de comédie, et cette comédie décourage un peu une partie de nos lecteurs. Voilà, on passe d'un mois positif à un mois négatif, voire fortement négatif, donc nous sommes dans les incertitudes. Face au bouleversement qu'a constitué le numérique pour le secteur du livre, et notamment la concurrence d'Amazon, comment une librairie comme la vôtre a réagi ? Je sais que vous faites beaucoup d'événements, que c'est peut-être une tendance qui s'est accélérée. Est-ce que ça fait partie des réponses ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, la réponse, c'est d'être là, déjà. La réponse, je crois, de toutes les librairies, qu'elles soient indépendantes ou qu'elles soient des librairies de chaîne, voire ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées, les GSS, je crois que déjà, c'est d'être présent dans nos murs et d'offrir services, assortiments, qualité, voilà. Donc déjà d'être en ville et de ne pas céder toute la place au commerce par Internet, qui, on le sait, quand même, est en train depuis une dizaine d'années, de se développer avec beaucoup d'âpreté et beaucoup de succès. La deuxième chose, c'est d'offrir aussi des services complémentaires, et vous le disiez, des événements. Nous sommes sur la construction d'une politique d'événements qui sont au moins quotidiens, si ce n'est ou des fois tri-quotidien, donc d'être présent pour le public, auprès des lecteurs, et de leur offrir une très grande diversité de rencontres. À cela, nous avons ajouté même un lieu qui est un lieu de plus en plus fréquenté. On a la chance d'avoir un patio dans la librairie, et ce patio est contigu d'un café, et ce café accueille tous les jours des gens qui viennent travailler, lire, discuter, bavarder, retrouver des amis. Donc ça, cette fonction de la réunion est très importante. Puis bon, dernière chose, on a décidé, même avec de la perte économique, d'offrir, nous ne sommes pas les seuls, d'offrir une alternative pour le commerce sur Internet, et aujourd'hui 5% de l'activité commerciale d'Ombre Blanche est faite à partir d'un tout petit lieu rue Mirepoix, duquel nous envoyons des livres partout à ceux qui préfèrent passer par le site d'Ombre Blanche que par celui d'Amazon. D'autres passent par celui de Mola à Bordeaux ou par celui de Sorens à Montpellier. Voilà. Donc il faut offrir des alternatives, et nous l'avons fait
Et nous l'avons fait depuis déjà 6 ou 7 ans, et 7-8 ans même déjà. Et nous venons de refaire intégralement notre site internet qui a fait l'objet d'1 année et demie de travaux, souvent avec beaucoup d'incertitudes là aussi et de complexité. Les éditions PUF ont une initiative intéressante puisqu'ils ont rouvert une librairie, ils l'avaient fermée il y a quelques années, ils l'ont rouvert autour d'un principe, de robot qui lui permet finalement au lecteur d'imprimer à la demande. Oui, alors... Qu'en pensez-vous ? C'est une chose qui a commencé, qui a été faite aux États-Unis, notamment à Boston, près des grandes universités, près de Harvard. C'est une chose qui existe depuis quelques années. Ce qu'on appelle l'impression à la demande est une chose déjà établie et qui permet à des éditeurs de faire fonctionner des productions de leur catalogue, des productions les plus anciennes. C'est le cas pour Fayard, pour La Découverte, pour des éditeurs de fonds, et notamment de fonds de sciences humaines. Donc d'une certaine façon, nous y avons accès, on va dire indirectement, puisque ces éditeurs nous renvoient d'ailleurs dans des délais extrêmement courts des livres que nous demandons chez eux, soit pour nous, soit pour des clients. Il y aura bientôt, nous aurons la possibilité, peut-être dans les 5 années qui viennent, à mon avis, on aura la possibilité d'avoir nous-mêmes peut-être ce qu'on appelle des bécanes à imprimer de ce type-là, ou bien nous passerons peut-être des accords sur le plan local, entre libraires pour bénéficier mutuellement. C'est une hypothèse sur laquelle vous travaillez ? En tout cas, qui est imaginable. Nous n'y travaillons pas encore, mais elle est imaginable, et elle sera peut-être imaginable encore plus avec l'appui, par exemple, du Centre régional des lettres, j'espère qu'ils écoutent, mais nous n'en sommes pas encore là. Quant à cette nouvelle librairie des presses universitaires de France, bon, je dirais peut-être, c'est un peu le coup de pied de l'âne, mais honnêtement, je trouve un peu gonflé d'avoir fermé une librairie emblématique place de la Sorbonne pour ouvrir une chose qui a trait un peu vite à un exercice, pour moi, un peu démonstratif de la modernité. Je pense que la modernité, on doit, dans le livre, en tout cas tant qu'il est beaucoup de papier, je crois qu'on doit la montrer avec, on va dire, les règles, un mélange de règles de la tradition et de comportements professionnels autres que juste confiés à des robots. Voilà. Nous n'en sommes pas, en tout cas, nous, à accueillir nos clients, nos lecteurs avec des robots. Merci Christian Thorel. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.